Il y aura 3 parties. Disons que les 2 premières parties, elles sont assez brèves et la troisième un peu longue. La première partie, c'est plutôt l'importance de la miséricorde. Ça va être rapide, parce que je pense que j'enfonce un peu une porte ouverte. La deuxième partie, nous sommes miséricordieux parce que déjà bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Et la troisième partie, qui aura elle-même 3 parties, comme vous voyez mon affection pour le chiffre 3, les 3 facettes de la miséricorde. Alors je parlerai des œuvres de miséricorde, d'une culture de la miséricorde et du pardon. Vous voulez que je répète le plan? Ça va? C'est à peu près clair? Bon, en tout cas, la première partie brève, c'est l'importance de la miséricorde. Ça, c'est vrai en famille, c'est vrai en communauté, c'est vrai sur le lieu de travail. Quand il y a de la miséricorde, c'est quand même plus agréable. Quand c'est impitoyable, c'est quand même moins agréable. Donc, il n'y a pas besoin de faire de dessin. C'est quand même très précieux que les gens acceptent nos défauts, même s'ils nous corrigent. On verra, la miséricorde n'empêche pas la correction fraternelle. Au contraire, la correction fraternelle est une œuvre de miséricorde, comme vous le savez certainement. Mais voilà, une petite citation de l'Ecclésiastique, chapitre 35, verset 24. La miséricorde est bonne au temps de la tribulation, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. Voilà, ça fait du bien. Une petite image quand même encore pour évoquer l'importance de la miséricorde. J'ai déjà pris cette image, mais je l'aime bien. Elle n'est pas très bucolique, mais je l'aime bien quand même. Imaginez une grève des éboueurs pendant 3 mois à Paris pendant l'été. Alors, vous voyez les yeux, les odeurs, comment circuler sur les trottoirs, ou même dans les rues. Ça serait quand même un peu compliqué. Mais en fait, dans votre vie familiale, dans notre vie communautaire, quand il n'y a pas de pardon, c'est la même chose. C'est les beurs qui ne passent pas. Parce que de toute façon, quand on vit ensemble, il y a toujours... Les 9 dixièmes du temps, on ne veut pas blesser les autres. Ce n'est pas notre intention, mais de fait, on leur fait mal. Et s'il n'y a pas de miséricorde, tout coince assez vite. Vous imaginez Paris au bout de 3 mois de grève des éboueurs, ce serait compliqué pour circuler. On ne saurait plus comment faire. Mais c'est pareil, quand il n'y a pas de pardon, on ne sait pas ce qu'on doit dire, la manière dont ça va être interprété. Ça complique vraiment les relations quand c'est tendu, etc. Quand on voit bien en communauté, quand c'est une période où ça coule facilement, on fait 10 fois plus de choses en se fatiguant 10 fois moins. Le jour où ça coince, parce que il y a des jugements, on fait 10 fois moins de choses et on se fatigue 10 fois plus. On est épuisé, alors qu'on ne fait pas grand-chose. Mais c'est ça. Un monde sans miséricorde, c'est un monde où on s'épuise et puis où c'est compliqué. On n'en sort pas. C'est pas exactement le thème, mais quand même, quand on est dans un monde procédurier, ça complique vraiment les choses. On préfère mettre de l'eau de javel sur nos yaourts plutôt que risquer peut-être potentiellement d'empoisonner quelqu'un. Parce qu'on préfère ne pas toucher... Parce que le bon samaritain, il aurait peut-être été traîné en justice s'il n'avait pas fait le bon geste auprès du malheureux qui était dans le caniveau. Quand c'est un monde procédurier, ça grippe tout. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien qu'il y ait des normes, mais en même temps, quand c'est trop procédurier, on ne fait plus rien parce qu'on a peur, on reste sur sa réserve. Pour beaucoup de choses...
on fait que le 10e de ce qu'on peut faire parce qu'on craint d'être attaqué en justice. Ou voilà, vous accueillez un sans domicile fixe, vous lui faites faire un petit travail. C'est l'URSSAF qui va vous tomber dessus parce que, voilà, alors que c'est plutôt bien qu'il aille balayer, faire un peu de ménage ou quelque chose comme ça, plutôt que d'être purement consommateur ou, voilà, assisté. Voilà. Mais voilà, tout simplement pour dire, quand il n'y a pas de miséricorde, ça complique vraiment les choses. Et la miséricorde, donc, c'est important, pas seulement pour l'avenir, hein, la promesse, c'est « ils obtiendront miséricorde », mais déjà pour maintenant. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez faire de vos familles des purgatoires ou des enfers. Il suffit de ne pas pardonner et puis ça sera vite le purgatoire. Mais vous pouvez en faire comme l'antichambre du paradis aussi. Voilà. S'il y a de la miséricorde, ben voilà. Donc déjà, c'est déjà simplement pour dire l'importance de la miséricorde. Ça, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, parce que quand on goûte à ces temps où on vit la miséricorde, on respire. Mais quand les gens sont coincés parce qu'ils ont trop peur, et quand il y a alors du coup, ça paralyse beaucoup de choses, ça paralyse aussi notre volonté de bien faire, etc. Voilà. Ça, c'était le premier point, mais pas très long. Un deuxième point. Vous êtes au point maintenant sur le passif divin. Hein? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. On nomme pas Dieu, mais les Juifs donc employaient un passif, une formule passive pour désigner Dieu sans le dire, par respect pour le nom de Dieu. Voilà. En tout cas, et du coup, alors il faut bien le comprendre. Parce que c'est pas nous qui faisons le premier pas de la miséricorde et puis Dieu après répond. D'abord, Dieu nous a fait miséricorde. Et je pense qu'il faudrait pas mal comprendre cette béatitude, mais parce que c'est Dieu d'abord qui nous a fait miséricorde. Et ça fait du bien, c'est important aussi. Si on veut être miséricordieux, je pense que ce qui nous aide beaucoup, c'est de contempler Jésus, qui fait miséricorde, Jésus qui est miséricordieux, Jésus dans sa passion et sa croix. Je pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien pour entrer davantage dans la miséricorde. Dans le Notre Père, on dit « comme ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Vous soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est quelque part, nous sommes invités à imiter Dieu. Alors nous sommes à son image. Et voilà, c'est pas notre miséricorde qui va être la cause de la miséricorde de Dieu, mais du coup, on reçoit d'abord cette miséricorde et on essaie d'être cohérent avec cette miséricorde qu'on a reçue. Le sens de la formule du Notre Père, c'est pas comme si Dieu mettait une condition pour nous faire miséricorde, mais c'est plutôt parce que, voilà, si on veut recevoir la miséricorde de Dieu jusqu'au bout, il faut faire miséricorde. Sinon, on ne peut pas la recevoir jusqu'au bout. Notre manière d'accueillir la miséricorde de Dieu, on peut vraiment l'accueillir jusqu'au bout que quand on joue le jeu, en quelque sorte, de cette miséricorde de Dieu. Mais bien sûr, c'est Dieu qui fait toujours le premier pas, hein, qui nous devance toujours en miséricorde. J'aime bien une citation de Saint-Pierre Chrysologue. Qui veut la lire? Allez-y, vous prenez ma place. Après, je vous laisse. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne. Il doit sympathiser avec l'homme qui a faim, s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim. Il doit faire miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde.
Celui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer. Celui qui veut qu'on lui donne doit donner. C'est être un solliciteur insolent que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard. Si tu veux qu'on te fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux autres, avec la même promptitude, la même mesure, de la même façon. Dieu éprouve du plaisir à faire miséricorde. Ce n'est pas contre nature pour Dieu de faire miséricorde. Et nous aussi, je pense que ça peut nous rendre vraiment heureux de faire miséricorde. Parce que c'est le pape François qui disait « Nous ne serons vraiment heureux que si nous entrons dans la logique divine du don, de l'amour gratuit, on pourrait dire de la miséricorde. » Je pense que parce qu'on est fait à l'image de Dieu, ça fait partie de nous quelque part de faire miséricorde. Et du coup, voilà, de fait, si vous regardez dans l'évangile de Saint Luc, Saint Luc insiste particulièrement sur la miséricorde de Dieu, mais aussi sur la joie. C'est deux choses qui vont un peu de pair. Et la joie, pas simplement pour la petite brebis qui est retrouvée ou le fils qui rentre chez lui, mais la joie aussi pour tous. C'est le père qui est heureux de retrouver son fils, il va tout de suite faire abattre le veau gras, etc. Donc, il y a un lien étroit et je pense que vraiment, on peut vraiment trouver une joie à faire miséricorde, comme Dieu trouve sa joie à nous faire miséricorde. Voilà, c'était les deux premières parties. Maintenant, j'attaque la troisième qui sera plus longue. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, quel est le sens de miséricorde dans Heureux les miséricordieux ? Souvent, peut-être qu'on pense davantage au pardon, mais il me semble que ce n'est pas exclusif. Il me semble qu'il peut y avoir deux autres sens un petit peu différents. La première chose, c'est les œuvres de miséricorde. Alors, pendant l'année de la miséricorde, vous avez appris, vous savez ça par cœur. Il y a combien d'œuvres de miséricorde ? Alors, il y en a des... Oui, il y a 2 fois 7 en fait. 2 fois 7. Il y a des œuvres de miséricorde temporelles et d'autres spirituelles. Alors, à mon avis, c'est déjà un champ où nous sommes appelés où on peut entendre résonner cette béatitude de la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est un peu dans ce sens-là quelle est la citation de Saint Pierre Chrysologue. Après, il y a un autre chant de la miséricorde. Il me semble c'est plutôt le chant de ce que j'ai appelé une culture de la miséricorde. On voit, par contraste, on voit une culture du jugement. Tous les gens, on dit des choses, non pas qu'on pardonne pas forcément à quelqu'un qui nous a fait du mal, mais on est tout le temps dans des ragots et tout ça. Alors ça, c'est l'antithèse de la culture de la miséricorde. Et je pense que c'est un état d'esprit, un état d'esprit de miséricorde. Et puis après, le troisième volet que j'aborderai, c'est plus par rapport au pardon lui-même. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc voilà, mais il me semble que les deux autres ont aussi leur place dans cette béatitude de la miséricorde. Ça va ? Je ne vous ai pas encore endormi ? Bon. Alors, donc, premier pas, c'est progresser dans les œuvres de miséricorde. Le pape François y a insisté beaucoup pendant l'année de la miséricorde. Il dit, mais sinon, vous arrivez à l'année de la miséricorde en disant je suis content, Dieu va me pardonner, je serai aimé comme je suis par le bon Dieu. Il dit, oui, non, c'est très bien, mais c'est très égocentrique, ça.
toi, tu es appelé à faire miséricorde aux autres, à être attentif aux pauvres. Et du coup, il a souligné d'une manière très particulière pendant l'année de la miséricorde les œuvres de miséricorde. Voilà, de pas simplement être attentif à soi. Bien sûr que c'est important de faire l'expérience de la miséricorde pour soi-même, mais de l'exercer. Alors, les 7 œuvres de miséricorde corporelle, c'est quoi? On les trouve où? On les trouve surtout, sauf la dernière, mais dans le fameux discours du jugement dernier, la parabole du jugement dernier dans Saint Matthieu, au chapitre 25. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Donc, je vous les cite. Donc, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers. Et la 7e qui n'est pas là, mais qui faisait partie des œuvres de miséricorde chez les Juifs, on le voit bien dans le livre de Tobie, c'est ensevelir les morts. Voilà. Ça, c'est les 7 œuvres de miséricorde corporelle. Alors, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. Je pense que beaucoup ont accès à Internet ou dans votre catéchisme. Voilà. Et puis après, il y a 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Alors là, c'est un peu... il n'y a pas un texte d'évangile précis. Voilà. Je vous les cite. Conseillez ceux qui sont dans le doute. Enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, ça c'est la correction fraternelle. Consoler les affligés, pardonner les offenses, même si on le retrouvera un peu dans la 3e partie que je vais développer. La 6e qui nous fait sourire, mais en fait, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Et 7e, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà, ça c'est les œuvres de miséricorde spirituelle. Ah mais oui, volontiers. Les corporels, ça va? Alors, donner à manger, donner à boire, vêtir, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, et ensevelir les morts. C'est bon pour les corporels? Alors, les spirituels, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. C'est bon? Alors, pour vivre ces œuvres de miséricorde, j'aime bien les 3 étapes que j'ai retenues dans la parabole du bon samaritain. La première étape, c'est être saisi de pitié. Si on n'est pas saisi de pitié, tout s'arrête là. On ne va pas plus loin. C'est l'indifférence, c'est le fait de... On voit que quelquefois, assez vite on ferme parce que s'il commence à toucher à notre corde sensible, voilà. Alors du coup, avant même, on essaye de tuer le chat dans l'œuf. Voilà. La miséricorde implique une douleur provoquée par la misère d'autrui. Voilà. C'est ne pas... La pitié, c'est pas une pitié condescendante. Quand on parle de saisie de pitié, c'est être touché profondément par le malheur qui touche l'autre, par la souffrance de l'autre, par
Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est la première chose qu'on note dans la parabole du bon samaritain. Là, vous la retrouvez, alors je n'ai pas pris la citation là, mais je pense que c'est Saint Luc au chapitre 10. Ah si, 10, versets 25 à 37. Ceux qui passent de l'autre côté, c'est Benoît XVI qui dit, mais ces hommes avaient peut-être du cœur, mais en même temps, là, quelque part, ils se donnent des bonnes raisons pour ne pas intervenir. Ils disent, je vais être impur, du coup, je ne pourrai pas les célébrer, ou voilà. Et du coup, il y a un verset de Saint Paul que j'aime beaucoup, qui me parle. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 11. Alors après, ça dépend de la traduction, mais j'aime bien cette traduction pour ce verset. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. On voit que quelquefois, avec des bonnes raisons, tout de suite, on brise l'élan de notre générosité. On dit oui, mais voilà, et puis du coup, on se donne un alibi. Alors, on ne peut pas forcément donner à tout le monde, on ne peut pas... C'est entendu. Mais voilà, il y a quelque chose qui... En tout cas, pour faire miséricorde, vraiment une première étape, c'est le fait d'être saisi de pitié. Après, c'est aussi de s'approcher. Les saisis de pitié, la deuxième, ils s'approchent. Les autres, ils passent de l'autre côté. Lui, il s'approche. Et en fait, on est touché par la misère des autres, mais à la fois, elle nous attire et à la fois, elle nous fait un peu peur. Et puis, mais en même temps, s'ils ne s'étaient pas approchés, les autres, ils savaient même... Il s'était peut-être dit, de toute façon, il est déjà mort, peut-être, tout ça, mais il faut s'approcher pour voir où on est et si on peut faire quelque chose. Si on ne s'approche pas, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Hein, mais, donc, une chose est d'être saisi de pitié, et puis après, c'est de s'approcher, mais on a le sentiment de mettre le doigt dans l'engrenage si on fait déjà. Donc, voilà. Et pour saint François d'Assise, c'était le moment où il s'est approché d'un lépreux, alors qu'à... Bon, ça sent mauvais, etc. Donc, les autres fois, il s'enfuyait. Et puis là, ce jour-là, et voilà, c'était vraiment un des éléments de sa conversion, hein, le baiser du lépreux. Et c'est là, justement, vous vous rappelez cette parabole du bon samaritain, la question du départ, quel est mon prochain? Et là, Jésus retourne les choses. C'est lui qui est le prochain de l'homme, mais parce qu'il s'est approché. C'est pour ça qu'il est devenu le prochain. Voilà. Bon. Et la troisième chose, c'est faire son possible. Le bon samaritain n'était sans doute pas médecin. Je ne sais pas ce que valent ses remèdes. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il a fait de la vinaigrette. Non, peut-être pas. Mais voilà, je ne sais pas si c'était les meilleurs moyens, je ne sais pas, mais il a fait ce qu'il a pu, il a pris soin de lui, il l'a chargé sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, prit soin de lui, sortit 2 pièces d'argent le lendemain, les donna à l'aubergiste. Voilà, et prends soin de lui. Hein. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Voilà. On voit qu'il fait son possible. Et de fait, je pense que quelquefois, ce qui nous paralyse, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Du coup, je prends un exemple tout bête. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans le deuil. Vous ne savez pas quoi lui dire, du coup, vous n'allez pas le voir. Mais il n'y a pas forcément besoin de dire beaucoup de grandes choses, mais d'être là. Mais du coup, c'est peut-être encore pire pour les hommes que pour les femmes. D'être là sans savoir quoi faire, ça on n'aime pas. Et du coup, le bon samaritain, il dit, moi je n'ai pas fait d'études de médecine, autant que j'y aille, et puis je ne suis pas très utile. Mais en même temps, voilà, c'est faire ce qu'on peut. Voilà, si possible, pas faire des bêtises, mais voilà.
Voilà, donc, mais je pense que pour chaque œuvre de miséricorde, il y a un petit peu, voilà, se laisser toucher par la misère de l'autre, s'approcher, faire son possible. Bon. Il ne faut pas attendre d'être très doué. Si on prend les œuvres de miséricorde spirituelle, enseignez les ignorants. Mais si vous voulez partager votre foi à certaines personnes, n'attendez pas d'avoir fait 7 ans d'études de théologie pour aller parler de Jésus. Sinon, on reporte toujours au lendemain quand on sera au point. Mais voilà. Et puis après, on sera trop vieux, on ne pourra plus le faire. Et puis voilà. Bon. Alors ça, c'était donc un... Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je crois que c'est vraiment vrai aussi des œuvres de miséricorde. D'ailleurs, on le voit aussi dans Isaïe, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Dieu te guidera constamment dans le désert, il te rassasiera. Voilà. Ou on le voit dans la parabole du riche opulent et du pauvre Lazare. Vous vous rappelez, pauvre Lazare, il est à sa porte et c'est les chiens qui viennent lui lécher ses plaies, mais voilà. Et après, il se retrouve dans le delà, mais voilà, les choses sont... Donc vraiment, s'il avait fait miséricorde, le riche opulent, ben, il aurait été accueilli à bras ouverts. Voilà. Après, c'est progresser dans une culture de la miséricorde, comme j'ai appelé ça. Progresser dans une culture de la miséricorde, dans mon esprit, ça veut dire changer de regard et de parole aussi sur les autres. Ne pas juger. Je crois que ça, c'est assez terrible, notre propension à juger les autres. Quand soi-même, on se sent jugé par quelqu'un, ça nous fait mal, hein, ça nous... Hein, c'est pas forcément exprimé oralement, mais quelquefois dans l'attitude. Alors on peut se tromper dans notre interprétation, quelquefois on peut se tromper, mais certaines fois d'un seul coup on se sent jugé, ça nous coupe tous nos effets. Voilà. Et l'inverse, c'est de se sentir accueilli tel qu'on est. Ça c'est quand même très précieux. Il y a eu un très beau témoignage d'un jeune qui était venu à Assise l'été dernier. Alors normalement on le fera encore cette année, c'est des jeunes 25-35. Petit flash publicitaire pour des célibataires de 25-35. Là, c'est un merveilleux pèlerinage. Voilà. Et alors, donc ce jeune, en s'inscrivant, se dit, je risque d'être avec des cathos plus. Et moi je ne suis pas une grenouille de bénitier, donc... Bon, donc il avait hésité un peu. Et puis, alors il a écrit sa lettre 3 mois après le pèlerinage. Il m'a envoyé un petit mot en me disant, mais ce qui l'avait touché, c'est qu'il ne s'est pas du tout senti jugé. Il s'est senti accueilli avec bienveillance et du coup, après, il a pris le train en marche, etc. Et voilà, et il s'est rapproché de Jésus à l'occasion de ce pèlerinage. Mais je trouve que c'était très beau comme témoignage, le fait de ne pas se sentir jugé par les uns et les autres. Il avait, voilà, parce que... Alors, pour ça, je pensais à plusieurs choses. C'est, pour ne pas juger les autres, c'est déjà peut-être avoir mieux conscience de nos propres limites, de nos propres péchés. C'est Saint Jean Chrysostome. Tout à l'heure, c'était Pierre Chrysologue, la parole d'or. Là, c'est Jean Chrysostome, la bouche d'or. Le Christ nous demande donc 2 choses. Condamner nos péchés, pardonner ceux des autres. Faire la première, donc, condamner nos péchés, à cause de la seconde, pardonner les péchés des autres,
qui sera alors plus facile, car celui qui pense à ses péchés sera moins sévère pour son compagnon de misère. Et pardonner non seulement de bouche, mais du fond du cœur, pour ne pas tourner contre nous-mêmes le fer dont nous croyons percer les autres. J'avais déjà dit la dernière fois que c'est Saint Bernard qui nous fait remarquer que la béatitude des affligés, de ceux qui pleurent, précède la béatitude de la miséricorde. Parce qu'il faut d'abord pleurer sur ses péchés avant d'être miséricordieux à l'égard des autres et d'avoir conscience. Alors, je crois que ça doit être de Saint François de Sales. Il est à craindre, si vous ne voyez que la misère du prochain sans faire attention à la vôtre, que vous n'éprouviez de l'indignation plutôt que de la commisération, que vous ne vous sentiez moins porté à secourir qu'à juger, et plus disposé à détruire avec fureur qu'à instruire en esprit de douceur. Voilà. Donc je pense que pour avoir cette culture de la miséricorde, c'est déjà avoir une conscience plus vive de notre propre misère. Le fait après d'arrêter de juger et de condamner, le troisième, ça sera d'arrêter de dire du mal. Voilà ce que disait le pape François justement en commentant cette béatitude. Heureux ceux qui ont de la miséricorde pour les autres, qui ne jugent pas tout et tout le monde, mais qui cherchent à se mettre à la place des autres. Et de fait, on voit que ça c'est très présent dans la vie de Jésus. Les pécheurs venaient volontiers écouter Jésus, parce qu'ils ne se sentaient pas condamnés par lui. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez, il vous sera remis. Ah, il y a un beau texte de Dorothée de Gaza. Je prends la même victime pour le lire. Quelqu'un d'autre? Il est très sympathique ce texte. Dorothée, c'est un monsieur, un moine. Vous pouvez devant le micro. Vous pouvez le mettre là comme ça. D'ici jusque-là. Alors, Dorothée de Gaza, c'est un moine en Palestine. Certaines personnes convertissent en humeur mauvaise tout aliment qu'ils absorbent, même si cet aliment est sain. La faute n'en est pas à l'aliment, mais à leur tempérament qui altère les aliments. De même, si votre âme est à une mauvaise disposition, tout lui fait du mal. Elle transforme même les choses utiles en choses nuisibles pour elle. Si on jette un peu d'herbe amère dans un pot de miel, ne vont-elles pas altérer le pot entier en rendant tout le miel amer? C'est ce que nous faisons. Nous répandons un peu de notre amertume et détruisons le bien du prochain en le regardant d'après notre mauvaise disposition. D'autres gens ont un tempérament qui transforme tout en bonne humeur, même des aliments mauvais. Les porcs ont une très bonne constitution. Ils mangent des gousses, des noyaux de dattes et des ordures. Pourtant, ils transforment cette nourriture en viande succulente. Nous, de même, si nous avons de bonnes habitudes et un bon état d'âme, nous pouvons tirer profit de tout, même de ce qui n'est pas profitable. Le livre des Proverbes dit fort bien, « Celui qui regarde avec douceur obtiendra miséricorde. » Donc, vous voyez à qui vous devez ressembler. Dire ça à des dames, oh là. Alors, il continue, c'est encore lui, mais je vais vous le lire. J'ai entendu dire d'un frère que si allant voir un autre, il trouvait sa cellule négligée en désordre, il se disait en lui-même, comme ce frère est heureux d'être complètement détaché des choses terrestres,
et de porter si bien tout son esprit en haut qu'il n'a même plus le loisir de ranger sa cellule. S'il allait ensuite chez un frère et trouvait sa cellule rangée, propre et bien en ordre, il se disait « La cellule de ce frère est aussi nette que son âme, tel est l'état de son âme, tel est l'état de sa cellule. » Jamais il ne disait de quelqu'un « Celui-ci est désordonné » ou « Celui-là est frivole ». Grâce à son état excellent, il tirait profit de tout. Que Dieu, dans sa bonté, nous donne à nous aussi un bon état pour que nous puissions profiter de tout et ne jamais mal penser du prochain. Si notre malice nous inspire des jugements ou des soupçons, transformons vite cela en bonne pensée, car ne pas voir le mal du prochain engendre, Dieu aidant, la bonté. Voilà. Alors il y a pas mal de citations de Dorothée de Gaza qui vont dans ce sens-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans la position où on se met quand on juge. On se met sur... On avait regardé... J'avais vu un film, je ne vois pas souvent des films CD, je crois que c'est La Cabane. Ça vous dit quelque chose? Non. Peu importe. Il était question du pardon. Et à un moment, on voit le personnage qui rentre dans une grotte et il y a la sagesse. Et alors il est dans le jugement, etc. Alors la sagesse dit « Prends ma place ». Et alors à ce moment-là, il sent un peu mal. Mais quelque part, voilà, c'est on se met à la place du juge vraiment, sur un piédestal par rapport à l'autre. Et on ne fait plus une équipe avec l'autre à partir du moment où on se situe comme juge. On n'est plus à côté de lui. On est en face de lui. Et du coup, il y a une manière vraiment d'être. Il y a une manière de se positionner, je trouve, qui est très intéressante. On n'est pas en face, mais on est à côté et ensemble. On est compagnons de misère et puis on avance vers le royaume, mais on n'est pas celui qui... Voilà, on fait partie de la même équipe, en quelque sorte. Et le juge, ben non. C'est Saint Jacques, je crois, qui dit « Mais pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton frère ?» Je suis un peu mal à l'aise avec avertir les pécheurs, parce que c'est pas évident du tout de rester sur un pied d'égalité quand on voit vraiment des vies massacrées à cause d'infidélité ou de choses comme ça. C'est pas du tout évident d'aller avertir les pécheurs, parce que justement il y a toujours ce risque de dire ah oui toi tu peux. Ah ben, on va y venir juste un peu après sur la correction fraternelle. Effectivement, je pense que c'est qui est une œuvre de miséricorde, mais je vais en parler un tout petit peu. Voilà. Et donc, c'était déjà prendre conscience de sa propre misère pour vivre une culture de la miséricorde, ne pas se situer en juge par rapport aux autres, et puis ne pas dire du mal. Juge, c'est plutôt au niveau de la pensée. Après, c'est l'expression de cette pensée maintenant, ne pas dire du mal. Le pape François parle souvent du terrorisme des médisances. Il disait, le médisant, il dit quelque chose, c'est comme si jetait une bombe, il se sauve, ça explose et puis ça fait du dégât, et lui il se sauve. Vous connaissez aussi l'histoire de, je ne sais pas pourquoi c'était une dame, hein, mais qui va s'accuser en confession auprès de Philippe Néri. C'est certainement pas lui qui l'a dit, hein, il n'aurait pas eu le droit. Hein. Mais en tout cas, elle lui dit, j'ai fait des médisances et voilà. Elle revient la semaine d'après, rebelote. Alors, Saint Philippe Néri lui dit, bon, comme pénitence, vous prendrez une poule et vous la plumerez en retournant chez vous. Bon. Et puis, donc, elle est un peu étonnée quand même. Et puis vous revenez me voir. Et quand elle vient le revoir, elle dit, maintenant, vous refaites le trajet pour récupérer toutes les plumes. Voilà. Donc, une autre image de la... Alors,
pour la correction fraternelle, c'est vrai que c'est pas forcément une chose facile. Le principe de base, c'est que nous, on est tenté de parler dans le dos des gens, plutôt d'aller voir directement il faut plus de courage pour aller voir la personne directement que de parler dans son dos, ça c'est assez clair. Mais parler dans le dos des gens, ça ne fait pas avancer les choses. Aller voir la personne directement, ça fait davantage avancer les choses. Mais c'est un art qui n'est pas facile. Quelquefois, ça dépend un peu de notre rôle. Je pense que dans une communauté comme celle-ci, chaque frère peut aller voir les autres frères, mais c'est vrai que le responsable de la communauté s'il ne le dit pas, voilà, il doit le dire. Sinon, c'est un chien muet, comme on dit, je ne sais plus enfin, peu importe. Donc, c'est selon, ou des parents, entre frères et sœurs, on peut se dire des choses. Les parents ont un devoir particulier aussi de redresser. Ça dépend si on est investi d'une certaine autorité ou pas vis-à-vis de la personne. Hein. Donc, après, comment le dire ? C'est pas toujours très simple. Je pense, en tout cas, que parce qu'on essaie de le vivre en communauté, si on se positionne plutôt à côté, comme je disais, qu'en face, ça passe déjà mieux. Mais j'ai déjà pris cet exemple un jour avec vous, je crois. C'était un frère qui avait fait un accro à une voiture. Je vois en tout cas qu'il y a une voiture, non un accro. Elle sort du garagiste, non mais quand même. Alors, assez vite, je me doute qui ça peut être. Et alors je me dis, comment aborder la chose ? Parce que ça peut finalement mettre de la distance entre nous. C'est pas mon désir, mais en même temps, il y avait deux choses claires. Il fallait que je dise la chose, et puis après, je voulais pas que ça introduise de la distance. Alors, comment faire après ? Alors, du coup, après, on essaie de se creuser la tête. Après, c'est pas infaillible, hein. Mais ce jour-là, je lui ai dit, j'ai essayé de faire quelques hypothèses. Peut-être as-tu besoin de changer de lunettes. S'il faut te financer une nouvelle paire de lunettes, pas de problème. Ou peut-être tu étais un peu stressé et du coup tu as fait une imprudence et voilà. Et, bon, j'ai fait 2-3 propositions comme ça. Et en fait, c'était très bien parce que les deux ont été, cette fois-là au moins, c'est pas à tout coup, ça marche pas à tout coup. Mais parce que du coup, lui, il n'était pas fier, en plus c'était pas la première fois que ça arrivait. Il n'était pas fier, mais il savait pas comment s'y prendre pour le dire, et puis il avait peut-être peur de ma réaction aussi, je sais pas, mais en tout cas, il savait. En tout cas, ça l'a soulagé, au moins que la chose reste pas dans le flou, mais que ça soit clair. Et puis, du coup, on a pu en discuter un petit peu. Et finalement, ça nous a rapprochés. Ça nous a plutôt que nous éloignés. Mais au moins, la chose était dite et c'était suffisamment clair. Voilà. Et de se projeter plutôt vers l'avenir que vers le passé, de dire, mais comment on peut faire pour que ça ne se reproduise pas, tant qu'à faire, voilà. Ce qui n'est pas infaillible. Bon, là, j'arrête sur le... Mais bon, après, il n'y a pas de méthode miracle. Je pense que, une autre chose dans la correction des fraternelles, si on a une relation assez bonne avec la personne, c'est plus facile de dire des choses et on trouvera plus facilement des mots justes. Voilà. Si la relation est déjà exécrable, ça sera compliqué parce que ça fera qu'empirer les choses. Donc, il y a besoin d'un peu de prudence dans tout ça. C'est pas très très simple, hein, toujours. Ça n'a rien de simple, hein, ça. Mais donc, ce qui est très important, c'est de pas regarder tant vers le passé que vers l'avenir.
comment on peut faire pour réparer, ou en tout cas il me semble que ça donne essayer de comprendre, de pas, là dans cet exemple un peu bête, mais de la voiture, c'est d'essayer de comprendre, et du coup l'autre se sentait pas jugé à ce moment-là. Quand on se sent jugé, tout de suite ça part en vrille, et puis voilà. Bon, après, j'ai pas forcément des choses. Le pape François prend c'est dans une homélie en 2014 où il parlait de la correction fraternelle. Il disait que voilà, il fallait beaucoup de douceur, d'humilité, de charité. Sinon, c'est comme si on faisait une opération sans anesthésie. La personne va hurler, tout ça, si on fait une opération sans anesthésie. Donc il disait, voilà, il faut faire l'opération, mais il faut une certaine anesthésie, enfin essayer de procéder pour que la personne fasse le travail, mais sans faire hurler la personne. Après, il y a une question de prudence, on n'y arrive pas toujours. Voilà. On fait comme on peut. Mais en même temps, il faut faire la correction fraternelle. Enfin, il ne faut pas trop... Là encore, c'est pas trop carré ce que je veux dire, mais il ne faut pas trop vite se débiner. C'est vraiment une charité de faire la correction. Je prends 2 exemples. Le curé de votre paroisse a un penchant sur la bouteille. Tout le monde en parle dans la paroisse, mais personne ne va lui dire. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors bien sûr qu'on est dans ses petits souliers, mais à vrai, ça veut dire lui dire, et d'essayer de comprendre aussi pourquoi il en est arrivé là, peut-être, et puis peut-être l'inviter, et puis mettre de l'orangeade. Enfin, c'est un exemple bête et qui vous concerne. Mais ça serait complètement à l'inverse de l'évangile d'en parler à tout le monde, sauf à l'intéressé. Alors ça demande du courage, ça c'est vrai que ça demande du courage. Mais ça m'est arrivé l'une ou l'autre fois de dire des choses qui étaient quand même un peu délicates à dire. Ça, on se dit comment je vais le dire, je sais pas. Il peut y avoir des choses assez délicates à dire. Et là encore, la manière dont on essaie de le dire, j'étais très touché parce que ça m'a rapproché des personnes. Avant, on fait un travail sur soi pour pas aller dans le jugement et tout ça, mais essayer de comprendre, essayer de... Voilà, ça serait trop dommage que ton ministère s'arrête comme ça, c'est tellement stupide. Alors, que l'autre sente que c'est pas pour porter un jugement, c'est pas pour dénigrer, mais parce que, voilà, il y a quelque chose de beau à sauver. Hein, donc, alors, ça c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être aussi, si quelqu'un fait tout ce qu'il faut pour aller en enfer, là, ça serait grave que de pas lui dire, mais c'est le sens de la correction fraternelle, œuvre de miséricorde, de pas lui dire, mais tu vois pas le mal que tu fais, ça te prépare pas vraiment pour le ciel. Alors après, selon la personne, là où est la personne dans la foi, on lui dira d'une manière ou d'une autre, mais voilà, de secouer un peu la personne qui... Alors, là encore, si on le fait parce que vraiment on a souci, c'est pas parce que ça nous énerve qu'on lui dit, c'est parce qu'on a le souci de son propre bien. Hein, c'est autre chose que la correction, parce que ça m'énerve et ça me touche et j'ai plus envie de souffrir. Alors ça, dans ces cas-là, on risque de pas forcément bien la faire. Voilà. Mais si on cherche vraiment le bien de l'autre, je pense que... Bon. Après, il y a besoin de travailler tout ça, de le ruminer un petit peu. C'est un art délicat, et puis voilà. Et puis, quelquefois, bon, on y va avec les meilleures intentions, on se fait ramasser vite fait, bien fait. Bon, c'est le risque du métier. Hein, voilà. Voilà, bon. Là, il faut peut-être que je passe au 3e point. Oui, oh là, sinon il va vous attendre pour la messe. C'est Père Bernard
qui vous célébrera la messe. Donc le troisième, c'est progresser dans le pardon. C'est les œuvres de miséricorde, la culture de la miséricorde et le pardon. Alors, ça c'est peut-être un sujet sur lequel vous êtes plus familière, ce qui ne veut pas dire que ce soit pour autant facile, même si on sait plein de choses, qu'on a de la facilité pour autant à pardonner. C'est le fait de savoir des choses, c'est une chose. Après, le fait de le mettre en œuvre, c'est une autre paire de manches. Je vous donne juste quelques petites choses qui me paraissent importantes. C'est une image d'abord. Tout à l'heure, je vous ai pris l'image des éboueurs. Là, c'est l'image de l'huile. Le pardon est pour une communauté, une famille, ce qu'est l'huile pour un moteur. Si l'on parle avec sa voiture sans une goutte d'huile dans le moteur, au bout de quelques kilomètres, tout s'enflamme. Comme l'huile, le pardon réduit les frottements. Voilà. Alors, la première chose dans le parcours du pardon, c'est d'essayer de ne pas se venger. Alors, le père Montbourquette, il a écrit un livre sur le pardon, et il parle de la vengeance passive. Vous voyez ce que c'est que la vengeance passive? La vengeance active, on voit assez vite. Tu me donnes un coup de poing, je t'en rends deux, voilà. Et puis, mais la vengeance passive, c'est plus subtil. On ne fait pas de mal à l'autre, mais on ne lui fait plus de bien. C'est beaucoup plus perfide. On arrête de lui donner de la vie. Non, tu m'as fait du mal. Quand on boude, c'est un peu ça, finalement. Et je vous laisse cette appellation parce que je trouve que moi, ça m'a beaucoup parlé, ce que pouvait être une situation où, on ne dit pas un mot plus que l'autre, mais en même temps, on arrête de faire du bien aux autres, on arrête de vouloir le rendre heureux, on arrête... Nos relations, ça peut pas être neutre. C'est soit on fait du mal, soit on fait du bien, mais on ne peut pas rien faire. Rien faire, c'est faire du mal. Comme être indifférent à quelqu'un, c'est lui faire beaucoup de mal. Je vous ai déjà parlé, je pense, d'autres fois, des signes de reconnaissance. Il y a des signes de reconnaissance positifs, là, où on félicite, voilà. Des signes de reconnaissance négatifs, où on fait des remarques, etc., qui peuvent être plus ou moins graves. Et puis, il n'y a pas de signe de reconnaissance du tout. Mais ça, c'est le pire encore. On est transparent. Je ne serai pas là... Alors, quand c'est dans une famille ou une communauté, c'est terrible quand il n'y a pas de signe de reconnaissance. Mais la vengeance passive, ça peut être un peu ça. Je ne lui fais pas de mal, mais je ne lui fais pas de bien non plus. Mais c'est terrible quand... Du coup, voilà. Le pardon, c'est vraiment vouloir faire vivre l'autre. C'est pas seulement ne pas lui faire de mal. C'est pas seulement... c'est quand même quelque chose de positif. Pour le pardon, il faut travailler sur notre mémoire. Alors voilà ce que dit Saint Bernard. Il en est qui gardent le silence à propos des offenses, tout en les mettant en dépôt dans la profondeur de leur esprit, où ils entretiennent de la rancœur. Je ne citerai pas son nom. Mais on a eu la halle spirituelle des hommes où je leur ai parlé de ça, et ils ont dit « ça c'est beaucoup plus féminin hein. ». Je ne sais pas, ils se trompent sans doute, mais il disait que c'était un aumônier qui disait que dans les prisons d'hommes, il y avait pas mal de bagarres, mais au moins les choses étaient claires. Dans les prisons de femmes, c'était encore bien pire. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas allé. Je suis un peu prudent, vous êtes plus nombreuses que moi. Donc voilà. Mais travailler en tout cas sur la mémoire.
Il y a un très beau passage du catéchisme de l'Église catholique qui dit, à propos du pardon, « C'est au fond du cœur que tout se noue et se dénoue. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense, mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. » C'est au numéro 2843 du catéchisme. J'aime beaucoup cette... de retourne la blessure en compassion, purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Je prie pour l'autre au lieu de... Autre chose, toujours dans le pardon, mais ça ne sera pas exhaustif, bien sûr, c'est de se tourner vers l'avenir. Il y a un beau passage dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire du patriarche Joseph, dans la Genèse du chapitre 37 à 50, plus ou moins, je crois. Donc ça fait quand même pas mal de... Donc il y a ses frères qui sont jaloux, qui le vendent, etc. Et puis finalement il y a une famine, et puis finalement lui, à travers beaucoup de péripéties douloureuses aussi, il a fait de la prison, etc. Mais il devient le second, et donc c'est lui qui sauve ses frères de la famine. Et voilà ce qu'il dit, c'est au chapitre 45, verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de ce que vous m'avez vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Donc ça, c'est vraiment son pardon qu'il exprime à ce moment-là pour savoir que Dieu peut se servir, Dieu peut tourner le bien en mal. Je vous laisse 3 minutes pour poser les questions. Je vais envoyer un message peut-être au Père Bernard pour être sûr qu'il n'oublie pas. Oui, alors il faut bien distinguer de toute façon le pardon de la réconciliation. C'est pas la même chose. La réconciliation, il faut que les deux soient partants. S'il y en a un qui n'est pas partant, il faut que les deux fassent un pas dans la réconciliation. Ce n'est pas possible. Une réconciliation, ça suppose vraiment que... Et dans certains cas, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Bon, l'autre est mort. Ça devient un peu compliqué. Enfin, vous pouvez communiquer, mais... ou l'autre, vous savez qu'il a une emprise sur vous et que c'est complètement impossible, ben non, il n'y aura pas de réconciliation, c'est pas possible. Ou simplement, avec certaines personnes, ça peut hélas nous arriver, on voudrait bien se réconcilier, on essaye, et puis on voit que c'est une fin de non-recevoir. Donc non, la réconciliation, alors il faut essayer, mais elle n'est pas toujours possible. Et il y a différentes situations où ce n'est pas possible la réconciliation. Et justement, le Père Montbourquette, dans son livre sur le pardon, il met 12 étapes pour pardonner. Et la dernière, c'est la première fois que j'ai lu, j'étais un peu surpris, mais en fait, c'est rompre la relation ou la renouveler. Grosso modo, c'était ça. Mais voilà, donc c'est bien distingué. Jésus nous appelle toujours à pardonner. Mais il nous appelle à travailler à la réconciliation, mais ça dépend aussi de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, même si Jésus nous appelle toujours à pardonner, mais ce qui est important, c'est que le pardon, ça dénoue pas simplement, c'est pas simplement l'autre qui en profite, mais c'est nous aussi. Tant qu'on est rongé par le ressentiment, on vit pas pleinement. On vit pas pleinement. Tant qu'on pardonne pas, on ne vit pas complètement. On a besoin, c'est important aussi pour nous, pour celui qui nous a offensés, mais aussi pour nous. Que notre cœur soit pas...
Donc on est toujours invité à pardonner, mais se réconcilier, ça dépend de l'autre. Alors, c'était Montbourquette. Je ne sais plus s'il y a... C'est un Canadien, il est mort il y a... Alors, c'est peut-être... Je ne sais plus s'il y a... c'est l'hiver que vous voyez certainement bien, mais ça va. Montbourquette. Et alors, le titre du livre, c'est... Je ne sais plus si c'est Comment pardonner ou... Ça, on peut peut-être... Sinon, vous m'envoyez un mail, je pourrais vous donner le titre du livre. Alors oui, il y a beaucoup... Là, c'est vraiment... Je donne quelques petits éléments, mais... Faut essayer d'accepter. Je pense à une situation où, personnellement, c'était très compliqué. J'ai essayé je ne sais pas combien de choses, et pour moi, ce n'était pas concevable de ne pas arriver à se réconcilier. Pour moi, voilà, il fallait y arriver. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je respecte la liberté de l'autre. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Je ne peux pas obliger l'autre à faire la démarche. Et du coup, à ce moment-là, j'en ai pris mon parti, et puis voilà. Tu veux pas, il veut pas. Hein. Après, oui, je pense, j'espère en tout cas avoir pardonné. En tout cas, je pense que ça ne m'empêche pas de vivre aujourd'hui. Mais voilà, après... non. Et du coup, en même temps, c'était difficile parce que je ne pouvais pas concevoir, et en même temps, du coup, ça m'a donné de redémarrer. Bon, voilà. Maintenant, je prends acte qu'il ne veut pas, et puis voilà, il faut le temps de digérer un peu, et puis après, voilà, on l'intègre dans notre... il veut pas. Mais tout en restant ouvert, si jamais il s'ouvrait, mais bon... mais après, voilà, il faut l'intégrer, et du coup, voilà, comme on peut. Mais après, j'ai cessé de me battre à essayer de me réconcilier. J'ai essayé pendant quand même pas mal de temps, et puis au bout d'un moment, j'ai vraiment vu, en tout cas, que ça ne semblait pas d'actualité. Donc, voilà, on tourne une page, et puis on vit, quoi. C'est aussi respecter l'autre. Si l'autre... c'est un peu dur ce que je vais dire, mais l'enfer, c'est parce que Dieu nous aime et respecte notre liberté. Si on ne veut pas aller au ciel, il ne va pas nous forcer. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Et c'est important de respecter l'autre. Et qu'il soit... il est responsable. Je ne peux pas faire les choses à sa place après. Après, bon, j'avais sans doute mes torts, etc. Hein, mais après, voilà...